Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. J'espère que votre journée et votre vie sera meilleure que ce beau temps qui est là, ce petit soleil où je suis à l'ombre. Et j'en profite pour vous faire part de quelques petites idées qui me passent par la tête et quelques vérités qu'on doit regarder en face. Alors, on ne va pas faire du dramaturge non plus. On en a marre de la tragédie, on en a marre des meurtres et du sang. Le souci, c'est que quand on s'évade, on croit s'évader, on retombe sur des histoires qui ont été à l'origine de ce sang qu'on fuit. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Tunisie, seulement. Je vous rassure, je suis algérien de mère, marocain de père. Je suis né en Tunisie, donc automatiquement, la Tunisie ne délivre pas de nationalité, sauf après tout un arsenal de passages dans différents commissariats, différents trucs ministères. Enfin, c'est le parcours du combattant. Et à la fin, on ne sait pas si. Ma mère vient juste là, à 67 ans, d'avoir la nationalité après une course folle derrière les papiers et les papiers. On est arrivé à un certain moment où on est allé pour prendre un... Ça fait rire, mais c'est pas un rire de spectacle ou un rire de comique, non. Ça fait rire tellement ça fait mal. En Tunisie, tu peux aller demander un extrait de naissance et le gars qui est au guichet, parce que ça se fait pas par internet, là ça commence, mais on est en 2025, ça commence, mais c'est très long et parfois il y a des erreurs, donc on n'est pas au point, hein, on n'est pas en France. Alors il arrive que le gars, jusqu'à aujourd'hui, dit bonjour, je viens de prendre un extrait de naissance, voici ma carte d'identité et voici mon extrait de naissance, l'ancien. Ouais, mais votre là c'est un extrait de naissance qui est vieux là. Oui monsieur, c'est pour ça que je suis venu pour changer, prendre un extrait de naissance neuf. Ouais, mais là il me faut un autre extrait de naissance, hein. Moi je peux pas vous le sortir. Ouais, mais là vous avez ma carte d'identité monsieur. Avec ma carte d'identité vous pouvez... Ah ouais, mais en quelle année elle a été faite cette carte d'identité? Parce que ça fait quand même 15 ans que vous l'avez là. Bon, vous pouvez changer la carte d'identité et revenir pour... je vous jure, je ne rajoute rien. Tout Tunisien qui se respecte et qui dit la vérité vous le dira comment ça se passe. Et qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Excusez-moi. Bah, il faut aller au poste de police, déjà changer la carte d'identité, et puis revenir avec une carte d'identité. Ah, ça se délivre en 15 jours, il n'y a pas de souci. Bien, d'accord, ok, merci. Bonjour, monsieur le policier du poste de police des cartes d'identité. Je voudrais changer ma carte d'identité, s'il vous plaît. Oui, il faut apporter un extrait de naissance. Oh putain. Oh putain. Mais monsieur, là, je suis allé voir un extrait de naissance. Ma carte d'identité, elle est valable. Elle est encore valable. Ah oui, mais pourquoi vous voulez la changer? Mais elle est valable. Oui, mais le gars à la mairie m'a dit qu'il fallait changer ça pour... Oui, mais monsieur, on peut vous la changer, mais ça sert à quoi? Elle est valable, votre carte d'identité. Oui, mais il ne veut pas me donner un extrait de naissance. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, moi, je peux vous la changer. Il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de... Mais il nous faut un extrait de naissance. C'est la seule vérité qui existe. Comment tu peux avoir un extrait de naissance? C'est que quand tu lui donnes l'extrait de naissance, le mot que tu vas entendre, écoutez bien ce qui s'est passé à l'aéroport. Vous pouvez le raconter à vos arrière-enfants. C'est parmi les pays
où tu trouveras ça. Il n'y a pas que eux, hein. Il y a la Thaïlande, l'Irlande, tous ces pays-là, l'Algérie, tout ça. Tu lui donnes le passeport, il regarde bien comme il faut, de haut en bas. Il ouvre le passeport, il vous dit, monsieur, il y a une page qui manque dans votre passeport. C'était là-bas. Celui qui est derrière, il le sait très bien comment ça fonctionne. Il me dit, mets un papier vert. Vous savez tous ce que c'est qu'un papier vert. C'est un papier de 100 euros. Le papier de 100 euros, il est vert. Comme les papiers du passeport vert. On est d'accord? Donc tu mets 100 euros dans le passeport, il ouvre, il laisse tomber le papier sous le comptoir, il te dit, ah oui, mais excusez-moi, oui, ouais, non, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, allez, hop. Bon voyage, monsieur. C'est ce qui se passe. Vous voulez que je vous raconte encore? D'accord. Vous croyez que les gens qui rentrent au pays avec des poubelles sur les voitures, ils racontent n'importe quoi, un vélo, tout ça. Vous croyez que parce qu'ils ramassent les poubelles, parce que c'est un Rome, le Rome c'est leur métier, hein. Ils n'envoient pas leurs enfants à l'école, parce que l'école, qu'est-ce que c'est que l'école? Dans les poubelles on trouve tout. Et effectivement, ils ont des maisons qui sont ornées, je vous le jure, ils sont décorés avec des feuilles d'or. Des Roms, oui, en Roumanie, oui, des Roms. Mais pourquoi ils vivent comme ça? Pour que leurs proches là-bas, ils vivent bien. Mais nous ici, on ramasse les poubelles. Un vieux frigo, un machin. On emmène les cafards là-bas, dans le frigo, sur la voiture, et on rentre avec. Alors déjà, on paye. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ce frigo-là, c'est pas pour toi. Il va le vendre. Tout est à vendre, tout, les faux bijoux, les vieux vêtements. Donc on fait le tour des fripes ici, de la friperie, des machins, et on rentre au bled. Donc il y a les riches, il y a ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Tous vont acheter chez toi des choses qui viennent. Pourquoi? Parce que le Brandt, le Philips, le Samsung qu'on vous vend en Tunisie n'est pas un vrai Samsung. Vous pouvez aller vérifier, si vous ne me croyez pas, acheter un téléviseur ou une machine à laver Samsung en Tunisie, je vous parle en connaissance de cause. La machine à laver est tombée au bout de 3 jours. Vous savez très bien qu'en Tunisie, il n'y a pas de garantie. Même s'il y a garantie, il y a assurance, vous aurez que dalle, wello, rien, nada. Tu peux payer l'assurance tant que tu veux en Tunisie, paye ce que tu veux, ils prendront en compte ton dossier, mais tu n'auras rien. Parce qu'ils vont te dire, oui, mais vous n'avez pas mis de la sécurité et du fer forgé sur votre truc. Ben, bien sûr que si, madame, il y a du fer forgé. En Tunisie, il n'y a que des fers forgés. Et on a cassé le fer forgé. Ouais, mais vous avez utilisé du ciment qui n'était pas assez fort, donc on ne peut pas prendre en charge tout ça, nous. Donc en fait, ils vont te trouver un truc à la con qui sort de son derrière et qu'elle va te le mettre sur la table. Tu as tort. Dans tous les cas, tu as tort. Tu ne peux pas avoir raison dans ce pays. Jamais, au grand jamais, tu as raison. Il y a des gens bien, oui. Mais ces gens bien, ils vont combattre quoi? Il a déjà à courir pour faire nourrir ses enfants. Il est bien, mais il n'a pas le temps de prendre le temps de dire ouais, la cause, machin, parce que dès qu'il lève la main, on lui coupe la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va rentrer en vacances en Tunisie. Comment se passent des vacances? Le mot vacances en français, quel est le sens du mot vacances? Vacances, c'est qu'on a travaillé toute l'année. Peu importe esclaver, pas esclaver, un travail qu'on n'aime pas, peu importe, c'est un travail, d'accord? On va le faire toute l'année, mais il y a un mois où l'État te dit, voilà, il y a un mois où tu dois aller partir, donc la plupart partent en août, en juin, là où il y a la mer, où on va se baigner, où on va prendre du bon temps, et on va se détendre. On va se détendre. Pourquoi? Parce qu'on doit évacuer tout ce stress et profiter. La plupart des Français qui n'ont pas forcément un
suivi, même s'ils sont d'origine musulmane. Il veut bien aller dans un hôtel où il veut boire une bière, un whisky, et puis il se lâche, et puis il va bien manger, il va se promener, il va à la plage, il s'en fout de tout ça. On n'est pas en train de parler de religion ou quoi que ce soit. On est en train de parler de relaxation. Allez, on rentre au pays. Donc on va rentrer avec la femme et les enfants qui doivent aller voir les parents de la femme et les parents de l'homme. En parlant de deux Tunisiens qui partent avec les enfants. Donc les enfants, ils sont déchirés entre les beaux-parents, ceux-là et ceux-là. Tous les deux, ils veulent les voir. Nous parlons sur le sens sentimental, là. On n'est pas arrivé à autre chose, d'accord? Alors, il faut aller voir tout le monde. Ou alors tout le monde vient nous voir. Et il n'y a pas de sentiment là-dedans, hein. C'est pas parce qu'il t'aime, ou ça fait longtemps qu'il t'a pas vu. Non, non, tous les ans il t'attend parce que tu dois ouvrir la valise et lui donner le truc qu'il attend, d'accord? Ou alors de l'argent. Bien, alors déjà ça c'est le premier problème. Deuxièmement, il y a la chaleur. Parce que tu dois te promener avec tes enfants et tu ne sais pas où aller, c'est très chaud et tu n'as pas assez d'argent pour aller te machin, donc en fait tu ne sors pas des maisons, cette maison, et puis après tu vas dans l'autre maison, et puis après tu viens de France, c'est pas eux qui vont te faire à manger, hein. C'est toi qui dois aller apporter les courses et apporter pour faire à manger parce qu'ils t'invitent. Il y a les copains qui t'attendent dehors, donc la table c'est toi qui prends. Il y a aussi les policiers qui t'attendent parce que papier du véhicule, carte d'identité, tout le tralala, vous ouvrez le coffre. Tu viens d'où? Alors il sait très bien d'où tu viens, il est en train de voir que tout est en règle. Vous pouvez ouvrir le coffre, allume là le rétroviseur, il n'est pas d'origine, hein. Ah ouais, mais ça on doit immobiliser le véhicule, monsieur, hein. Oui, mais vous pouvez pas, monsieur, c'est... Quoi? Outrage à un agent? Ouh là là. Bon, d'accord, j'ai compris. Allez. Voilà. Bon, allez, circulez. Vous faites réparer le rétroviseur, hein. N'oubliez pas qu'il y a un autre policier dans 50 mètres qui va t'arrêter pour le même motif. Donc, prépare les billets. Après, il y a les neveux de la sœur, les neveux et les nièces du frère. Il y a les cousins qui apportent leurs enfants. Et t'as 14, 15, allez, on ne va pas aller au-delà de 15 parce qu'il y a plus, hein. 15 gamins, avec tes 4 gamins à toi, tu es sorti pour leur acheter une glace. Ça va faire 15 et 4, disons que j'ai 4 enfants, ça fait 4 et 15 glaces, ça fait 19 glaces. Plus les glaces pour les parents qui t'attendent dans la maison, tes parents à toi, et les parents des enfants à qui tu as acheté la glace. Donc ça va faire un carton de glace à chaque sortie, plus on va manger en famille. Donc toi, tu es là pour te reposer, prendre du temps avec ta femme et tes enfants, mais là, il y a un dîner de famille, donc toute la famille est là, et il faut du gazouz. Ah ouais, des couscous sans couscous, sans des la gazouz. Wesh bik à ça, le gazouz. Donc la bouteille de gazouz, il faut savoir qu'un litre en Tunisie de gazouz, c'est pas vraiment un litre. Parce qu'ils comptent la bouteille aussi. Oui, la bouteille, elle est comptée. Alors on te fait croire que c'est 1,5 litre, mais c'est 1 litre. Mais comme la bouteille, elle est allongée, tu crois que c'est beaucoup. En fait, quand tu sers, tu as 4 verres. Et on est 14, à part les gamins. Donc tu dois avoir le minimum 5 bouteilles de gazouz à chaque repas. Plus c'est de l'air, plus les fruits, parce que les fruits se vendent en pharmacie. Non, pas en pharmacie qui vend les... Non, le vendeur de fruits en Tunisie s'appelle la pharmacie tellement c'est cher. 4 pommes, ça te coûte le cul. En fait, tu laisses le cul. Pas la peau, le cul en entier, tu le laisses là-bas et tu rentres avec 4 pommes rouges, parce qu'ils sont rouges. Qu'est-ce qu'on fait? Qui leur a donné ce mode de vie? Ce sont les premiers migrants qui sont venus
et qu'on se rentrait avec un collier en or, avec une cartouche de Marlboro, avec des trucs. Il lui dit, ouais, prends là-bas, il y a... Qu'est-ce que tu fais là-bas? Bah, je suis au RSA. C'est quoi? Oh non, c'est... Parce que là-bas, ils savent pas ce que c'est que le RSA. C'était le RMI à l'époque. Chômage, plus connu sur le mot chômage. Et puis, il bricole, hein, à gauche et à droite, il travaille dans le noir, machin, truc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce mec? Il a bousillé un pays, là-bas. Il l'a bousillé. Il a fait croire aux jeunes que c'est l'Eldorado français. Et ici, il a donné le mauvais exemple aux Français, comme quoi les Tunisiens, c'est des voleurs, ils travaillent au noir, machin, ils rentrent tout dans leur pays. Tu auras beau me dire, oui, mais quand ils nous ont colonisés, non mais arrête, stop, arrête, là, arrête, là, tu me dis, tu mélanges tout. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pourri 2 pays. Un seul? Oui. T'imagines une bouteille d'eau propre, où tu mets, ne serait-ce que, tu as touché l'urine avec la main et tu as mis le doigt. Est-ce que tu peux la boire après? Non. Pourquoi? Parce qu'il y en a une seule molécule qui a pourri toute la bouteille. Qu'est-ce qu'on fait? On la jette. Alors, est-ce qu'on va jeter les 2 pays? Ou est-ce qu'on jette le monsieur? Ou est-ce que c'est trop tard? Parce que ces enfants ont pris le relais. Donc, qu'est-ce qu'ils font les jeunes maintenant? Qui ne croient plus ni en l'islam, ni en rien du tout, et il n'en a plus rien à foutre parce que c'est des foutaises. Tout ça, c'est des foutaises. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au Brésil, il va en Thaïlande, il prend sa femme et ses enfants qui n'est même pas tunisienne, il n'en a plus envie de prendre une tunisienne. Il va se marier avec une française ou une je sais pas quoi, et il va aller en Thaïlande, il va aller en Espagne, qui est pas cher, parce que quand il rentre au pays, Tunisair, c'est la première à le niquer. Excusez-moi du mot, pardon, mais c'est le seul mot qui vaille. Ils vont lui enlever la culotte et l'enculer à Tunisair. Pourquoi? Aller et retour Londres, 70 €. Dans quoi? Bah dans un avion. Ah bon? Londres? Oui. Bombay, 1000 €. Aller et retour. C'est loin quand même, c'est l'Inde. Faut être raisonnable. Hein? De la France, tu vas sur l'île de la Réunion, c'est 500 € avec tout compris, confort et tout, parce que tu vas passer la nuit à 15 heures de vol. Et quand tu arrives, il y a de quoi aller. Franchement, ça vaut le coup, 1000 € pour 2 personnes aller et retour. C'est bien. Mais aller en Tunisie pour vivre de la merde et revenir plus stressé qu'on l'était et fatigué et avec un de la grosse haine, en fait, c'est des gros blocs de haine contre les tiens, contre Allah, contre cet islam, contre ces arabes, parce que tu les confonds entre tunisiens et arabes, et en fait c'est pas des arabes, ce sont des tunisiens, mais on va tellement il y a de la haine et c'est en gros bloc, tu vas mettre tout le monde dedans. Tunisair, t'as niqué le premier jour puisque le billet d'avion est 365 €. Pourquoi? Pourquoi c'est à 1 heure de vol là, la Tunisie? Pourquoi? Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas de concurrent et on fait ce qu'on veut. T'es pas content? Aïe, la police. La police, viens. T'as pas envie d'avoir de la problème avec la police parce que crois-moi, on appelle la police pour juste un petit problème comme ça, il va te sortir des dossiers comme quoi ils t'ont trouvé, t'as vendu de la drogue et je sais pas quoi, c'est Interpol qui te cherche. Comment tu t'en sors? Ça suffit? Encore. Voilà, j'ai plus rien. Bah c'est pas grave, tu rapporteras ça la prochaine fois. Et Tunisair va t'enculer encore une fois. Mais cette fois avec de la vaseline, parce que voilà, tu n'as plus besoin. Et tu as l'habitude au retour. Dans un avion pourri, on va te donner un morceau de viande comme ça, même ton chien, il ne le mangera pas. On est bien d'accord? Donc en fait, est-ce que ça s'appelle des vacances? Est-ce que ça s'appelle des êtres humains à qui tu vas dire « Wa qala Allahu » et Dieu a dit et Gaza? Gaza de quoi? En arabe littéraire, Gaza c'est un endroit qui s'appelle Gaza.
Mais en tunisien, qu'est-ce que ça veut dire Gaza? Gaza, c'est le petit truc, la petite grain de sable que tu trouves quand tu fais des moules, par exemple. Tu dis, oh, le Gaza. Le Gaza, c'est... Vous voyez, on va trop vite en besogne. Ce qu'il faut, c'est attendre que toute cette mentalité-là, tous ces enfants qui ont hérité de ces massacres, parce que c'est un massacre ça, qu'on massacre Gaza ou le massacre en Tunisie dont je vous ai raconté là, les deux sont pareils. Sauf que là, la personne peut mettre une gorge, s'il n'est pas croyant, et se suicider. Là-bas, on les tue. C'est presque la même chose. Ici, tu as tué des gens avec des cartouches. Là-bas, tu les tues à petit feu. Et attention, si tu ne rapportes pas les bouteilles de whisky et le tabac, t'es pas bien vu. Hein. Ah, si tu n'as pas de billets, c'est même pas la peine. Moi, mes parents, ils n'aiment pas me voir rentrer. D'ailleurs, je rentre très très rarement. J'en ai rien à foutre. Là-bas, je vais en Algérie. Mais l'Algérie, c'est pareil. Dès que tu arrives à la douane, vous avez quelque chose à déclarer? Non. Ça sera 1000 dirhams. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à déclarer. Si, j'ai mes vêtements et les trucs à déclarer. Ah on va voir combien ça coûte. Hein. On est là à 2500. Vous avez des chaussettes aussi? Ah ouais, parce que pourquoi acheter des chaussettes en France quand on a en Algérie? Il faut payer. Au Maroc, c'est encore moins. Au Maroc, c'est moins. Mais quand tu rentres de l'argent, tu ne ressortiras pas. Il faut que tu sortes 0,0. En Tunisie, c'est pareil. Quand tu rentres, tu ne sors pas de l'argent. Du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Est-ce que vous avez une solution? Est-ce qu'on va arrêter d'aller dans notre pays respectif, enfin de cœur, si vous voulez? Est-ce qu'on reste en France? Est-ce qu'on va se délaisser de ces gens-là? Est-ce qu'on essaye de réparer? Même si on essaye de réparer, par où on passe? Par qui? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui est le guide à qui tu vas faire confiance, qui va réparer ça, qui a une idée? Il va se dire, attends, on va réparer quoi? On va commencer de la douane, on va commencer de l'aéroport, on va commencer par les policiers, on va commencer par des trucs. Le président, là, le nouveau, ça fait 7 ans qu'il nous raconte. Oh, il est là. Oui, on va réparer ça. Oui, on va réparer. Il n'y a rien. Rien. Il n'y a que des trous sur la route. Ça fait 7 ans. Les trous, ils sont encore plus gros. Tu ne peux pas circuler avec une voiture. Tu rentres une voiture, tu vas en vacances. La voiture, quand tu reviens, tu peux la jeter. Ou alors la donner à un soi-disant mécanicien qui va t'enlever une pièce, qui va te mettre une autre pièce que tu n'as pas vue et que tu ne verras jamais. Et quand tu rentres, elle va faire mais vas-y s'il te plaît, on est presque arrivé à la goulette, vas-y pousse, et tu la mets dans la bâton bassin parce que quand tu vas arriver là, à la douane ici en France, en fait, qu'est-ce que c'est que cette merde, monsieur? Je viens de la jeter, mais pourquoi tu ne l'as pas jetée chez toi là-bas en Tunisie? Pourquoi tu nous la rapportes ici? C'est ça qui se passe. C'est ça les vérités. Les vérités, c'est qu'ici, on est en train de manger des olives. On n'est même pas censé pratiquer. Pas seulement la prière, pratiquer les beaux gestes, les bons gestes, les belles paroles, les bonnes paroles. Les belles et bonnes paroles, le bon comportement et le beau comportement pour être digne d'être un être humain, pour être écouté dans le monde et respecté. Je n'ai rien à rajouter, monsieur le juge. Je n'ai rien à rajouter. Je le jure. Je suis coupable. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.